Ceci est une nouvelle pratique de Yin Yoga dans laquelle je vous propose de ralentir. Installez-vous en assise, une assise confortable et prenez le temps de quelques respirations. Respiration abdominale, tranquille, le ventre détendu, relâché. Redressez toute la colonne vertébrale tout en relâchant le bas du corps. Sur l'inspire, je redresse toute ma colonne. Sur l'expire, j'ancre mon bassin dans le sol. Les cuisses, les mollets sont relâchés. J'inspire, je me redresse. J'expire, je relâche chaque doigt des mains. Nous allons aller dans la première posture de cette séance, Malasana, la posture de la guirlande. Mettez-vous debout et squat. Essayez de descendre ici, les pieds ouverts, les talons écartés l'un de l'autre. Pliez les genoux, descendez. Si les talons décollent du sol, c'est ok. Dans cette posture, je voudrais qu'on ait un soutien sous le bassin. Vous pouvez poser une brique, ça peut être un coussin, ça peut être quelques livres. Et ensuite, ajustez l'espace entre les talons, ajustez là où regardent les orteils. Les orteils dans la même ligne que les genoux, ou le genou dans la même ligne que le deuxième orteil. Vous pouvez jeter un coup d'œil au-dessus du genou. Rassemblez les paumes des mains ensuite. Vous pouvez ramener les pouces au niveau de l'espace du cœur. Et les coudes ici peuvent être contre les genoux vers l'intérieur des cuisses. Dans cette posture, redressez-vous à nouveau. Le bassin se laisse aller, le bas du dos est relâché. Le reste du dos peut monter, se redresser. Le ventre, lui, est complètement tranquille. Le ventre relâché. Une respiration profonde, naturelle. Et le bassin qui s'ouvre. Comme à notre habitude, trouvez quelque chose de juste. Prenez tout le temps nécessaire d'ajuster la posture. Et une fois que la posture est juste pour vous dans l'instant, dans le moment, dans cette séance, dans cette pratique, juste pour votre corps à vous, qui est unique, essayez de trouver ensuite une certaine immobilité dans la posture. Sans vous avachir. Donnez de la largeur, de la hauteur à votre corps, de l'espace. Posture de repos actif, Malasana. Vous pouvez porter votre attention dans cette posture sur l'ancrage de vos pieds dans le sol, un équilibre entre les talons, la plante du pied, les orteils qui eux-mêmes ont de l'espace entre eux. Cette posture doit être
confortable et ample. Vous pouvez fermer les yeux ou choisir un point d'ancrage pour le regard. Ensuite, relâchez les mains. Peut-être sortir de la posture comme vous y êtes entré en vous relevant. Peut-être vous pouvez juste enlever ce que vous avez sous les fessiers et vous asseoir. Après cette posture, donnez un petit peu de mouvement dans le corps. Vous pouvez déposer les mains derrière vous, les bras tendus et accueillez la posture. Peut-être les jambes sont pliées, peut-être les jambes tendues. Peut-être la tête qui bascule d'un côté, de l'autre. Peut-être la tête plutôt vers l'avant. Et ensuite, nous allons aller vers la posture de la chenille. Les deux jambes tendues devant vous, la tête qui s'enroule et le dos. Soyez attentifs à tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et ici, dans cette séance et pendant toute la séance, chaque mouvement comme au ralenti. Séance au ralenti, séance de recharge, de repos. Séance aussi qui peut vous amener tout droit sur le chemin du sommeil. Dans cette posture de la chenille, vous pouvez très bien avoir un support sous les fessiers, peut-être un support sous les genoux, peut-être une brique sous la tête pour déposer la tête, déposer le front. À présent, relâchez complètement les doigts des mains, les pouces qui se relâchent, complètement détendus, les index qui se relâchent, complètement détendus. Les majeurs se relâchent, sont complètement détendus. Les annulaires se relâchent et sont complètement détendus. Les auriculaires se relâchent, complètement détendus. Relâchez les poignets, relâchez les avant-bras, relâchez tous les bras jusqu'aux épaules, les épaules qui se laissent aller. Relâchez la tête, le front. Laissez peser le bassin. Sur chaque expiration, les muscles des cuisses, des mollets se détendent. Relâchez-vous complètement.
À présent, ramenez légèrement les mains vers les genoux, vers les cuisses. Prenez appui pour dérouler la posture. Vous redressez doucement, lentement ou ralenti. Puis déposez les mains derrière vous et venez accueillir toutes les sensations que vous ressentez. Peut-être ici notamment au niveau des jambes. Si vous avez besoin de mouvement, donnez du mouvement entre deux postures. Laissez venir tout ce qui vous vient. Laissez faire ce qui vous traverse. Et puis, redressez-vous. Croisez les jambes. La posture de Sukhasana, les chevilles qui se situent sous les genoux. Vous pouvez effectivement encore ici rajouter peut-être de la hauteur sous les fessiers si vous sentez que les genoux sont trop hauts, que votre dos est trop rond, n'arrive pas à se redresser. Et ensuite, vous pouvez aller mettre les mains loin devant vous, les bras tendus, et laissez le ventre aller se déposer vers les cuisses. Peut-être le front au sol. Peut-être que ici vous pouvez rajouter une brique, des coussins sous le front. Le bassin qui peu à peu va se relâcher. Installez-vous. Détendez-vous. Posture qui permet la régénération au niveau des cellules, notamment au niveau des jambes. Si vous êtes fatigué d'être resté debout toute la journée, cette posture qui est très simple va venir détendre et redonner de la vigueur, de la force. Laissez ici le front se déposer. La peau du front est tranquille. Les tempes tranquilles. Les oreilles tranquilles. Toute l'articulation de la mâchoire est tranquille. Les deux mâchoires, celle du haut et celle du bas, sont séparées. Déliez ces mâchoires. Détendez complètement la peau des joues. Remontez quelques instants ensuite. Peut-être redonner un peu de mouvement avant de croiser les jambes dans l'autre sens. Et retournez, déposez votre front. Continuez ce travail de détente au niveau du visage, de la peau du visage. Maintenant au niveau du menton, au niveau de la peau du cou. Peut-être aussi au niveau de l'intérieur de la bouche, vous pouvez déposer la langue au fond de la bouche. La langue qui se dépose, qui se relâche. La racine de la langue complètement détendue. La langue qui s'alourdit de plus en plus, presque de manière exagérée,
Laissez la langue peser à l'intérieur de votre bouche et observez tout l'espace qu'il y a entre la langue et le palais, tout l'espace à l'intérieur de la bouche. Sentez l'air qui circule, l'air qui change, qui peut-être se transforme, qui arrive, qui s'en va, au rythme de la respiration. Sentez la température, la texture de l'air. Observez, prenez ce temps d'observation fine. À présent, venez déposer les mains de chaque côté de la tête. Sentez votre dos arrondi, étirez le dos tranquille. Sentez comment les épaules sont ici relâchées. Et à présent, de manière très lente, très douce, déroulez la posture. Déposez les mains à l'arrière de votre corps. Allongez les jambes. Les jambes peuvent être pliées, demi-pliées. Les talons, les plantes de pied au sol, les genoux l'un vers l'autre. Peut-être les jambes sont tendues, les pieds vers l'extérieur qui se laissent aller, les cuisses relâchées. Peut-être la tête vers l'avant ici, peut-être la tête en arrière, peut-être la tête qui bascule d'un côté, d'un autre côté, comme un balancier. Tout en douceur. Et puis ici ensuite, prenez peut-être un bolster si vous en avez un, plusieurs coussins. On va aller dans la posture de Supta Virasana, la selle en yin yoga. Vous pouvez la faire en demi. On soulève un fessier, les deux jambes sont tendues devant soi. On soulève un fessier, on plie un genou, on amène un talon à côté et à l'extérieur du fessier. On peut ici soulever très légèrement le bassin pour amener le coccyx vers l'avant. Prendre appui sur les mains à l'arrière du corps pour aller déposer le dos vers l'arrière. Peut-être qu'ici dans cette posture, vous ressentirez un étirement dans la cuisse qui est assez fort et du coup vous resterez les bras tendus derrière vous. Peut-être vous pourrez aller déposer l'arrière du dos sur le bolster, un coussin ou même au sol. Vous pouvez très bien ici faire la posture avec les deux genoux pliés, le Supta Virasana complet. Faites au plus confortable pour vous. Cette posture doit être confortable. Vous devez pouvoir vous laisser aller.
Trouvez un étirement qui va être juste, autant dans l'avant des cuisses, dans les muscles du quadriceps, que à l'arrière du dos, en bas du dos, dans les lombaires. Ajustez ensuite les bras. Vous pouvez tendre les bras au-dessus de vous, plier les coudes et amener chaque main vers le coude opposé. Amenez ensuite les mains au-dessus de votre tête. J'ai rajouté de mon côté des briques pour pouvoir déposer les mains de manière confortable pour moi. Voilà, prenez tout le temps d'ajuster. Si vous êtes dans la posture de la demi-selle avec une jambe tendue, une jambe pliée, cette posture dure 5 minutes. Vous pourrez faire le changement entre les deux postures, entre les deux côtés. Et vous pouvez rester soit 2 minutes 30 de chaque côté, soit peut-être vous faites pause et puis vous restez le temps que vous voulez. On peut rester 10 minutes dans cette posture. Posture de recharge, posture de détente. Sentez ici comme votre ventre, votre abdomen est spacieux, peut prendre tout l'espace et sentez pleinement la respiration. Peut être ample, large, tranquille. C'est une très belle posture, notamment après un bon repas. Très belle posture d'activation de la digestion. Il peut bien sûr y avoir dans cette posture une petite couverture sous les pieds, sous le plat du pied, ou une petite couverture sous les genoux. Prenez le temps ici de vous recharger profondément. Se relâcher, se recharger. Un temps de repos. Et puis ramenez les mains proches des pieds. Reprenez appui sur les mains, sur les coudes, les avant-bras pour vous relever tout droit. Après cette posture, j'aime aller dans Balasana,
avec les genoux écartés, un bolster entre les jambes et allez déposer le ventre sur le bolster, sur le coussin. Il peut aussi ne pas y avoir de bolster et faire la posture de Balasana, cette posture de l'enfant. Les genoux serrés. Vous avez le choix. Déposez le bassin sur les fessiers. Laissez peser le bassin. Laissez les épaules se relâcher. S'il n'y a pas de bolster, vous pouvez déposer les bras le long du corps, les bras tendus, les mains loin devant vous. Le front déposé au sol. S'il y a un bolster, vous pouvez tourner la tête d'un côté, puis de l'autre côté. Et à nouveau, dans cette posture, relâchez-vous. Plus aucune tension. Aucune tension dans le corps. Et petit à petit, l'esprit, le corps de plus en plus détendu, de plus en plus spacieux, de plus en plus tranquille. Quelque chose de paisible qui s'installe. Respiration après respiration. Et laissez cela s'installer à l'intérieur de vous. Et puis, tranquillement, relevez un petit peu la tête, le front. Prenez appui sur les mains pour donner un peu de mouvement ici dans le dos, dans la colonne. Si vous ressentez d'autres besoins de mouvement, faites-le. Peut-être le chien tête en bas, peut-être complètement autre chose, ce qui vous vient. Soyez attentif à l'écoute de la sagesse de votre corps. Et à présent, nous allons aller dans une posture où nous avons besoin d'un mur. Donc installez votre tapis et on va aller faire la posture des jambes au mur. Donc les fessiers contre le mur. Le plus difficile, c'est de s'installer. Donc par le côté, on va coller les fessiers au mur avant d'aller déposer le dos au sol. Tendre les jambes contre le mur. Les fessiers touchent le mur. Installez-vous dans la posture. Les bras peuvent être de chaque côté du corps. Le long du corps, vous pouvez être relevé au-dessus de la tête. Les bras tendus, pliés, comme vous le sentez. Les jambes au mur, très belle posture avant d'aller dormir. Peut-être qu'ici vous avez fait cette posture pour ralentir et pour pouvoir dormir. Vous pouvez même commencer la séance juste maintenant. Et rester dans cette posture des jambes au mur, même une dizaine de minutes avant d'aller vous endormir. Vous pouvez fermer les yeux évidemment dans cette posture et laisser le corps respirer. Si vous sentez des fourmillements dans les jambes, vous pouvez redonner du mouvement dans les orteils ou dans les pieds, peut-être secouer les jambes.
Pliez les genoux, ramenez peut-être quelques instants les genoux à la poitrine. Ne restez pas avec des fourmillements. Veillez à décontracter, détendre le bas du dos au sol. Et le corps qui petit à petit se relâche un petit peu plus. Toujours un petit peu plus d'espace dans cette posture. Un peu plus d'espace, peut-être notamment à l'intérieur du crâne, à l'intérieur de la tête. Essayez de ressentir quelque chose de spacieux, de l'espace, de la tranquillité, quelque chose de paisible. Qui vous guide, qui vous accompagne tout au long de la séance. À présent, vous allez plier les genoux en ramenant les deux plantes de pied l'une contre l'autre, en gardant les pieds contre le mur, descendre les genoux dans la posture d'un papillon au mur. Baddha Konasana soutenu avec un mur. Les deux plantes du pied, des pieds qui restent en contact. Les genoux, les cuisses, les mollets relâchés. Dans cette posture, on laisse la gravité faire son travail. Les extérieurs du pied qui restent contre le mur. Le dos
au sol, les épaules relâchées, les bras à votre convenance, l'arrière de la tête qui pèse dans le sol, dans la terre. Et les yeux tranquilles. Le regard au repos. Et si vous pouvez encore une fois observer votre souffle, le souffle qui entre à l'intérieur de votre corps par les narines. Et suivez tout le cheminement du souffle. Cheminement du souffle à l'intérieur de la gorge, de la cage thoracique, de l'abdomen. La circulation du souffle peut être jusque dans vos bras, dans vos mains, dans vos doigts, jusqu'au bout des orteils. Le chemin du souffle dans votre corps. À présent, vous pouvez ramener les deux jambes tendues, vous aider des mains peut-être ou des bras pour remonter un petit peu les genoux, aider les jambes à se tendre et puis redonner ensuite du mouvement dans les chevilles, les pieds, les poignets, les bras. Et sortez de la posture. Enroulez sur le côté et revenez vous asseoir. Alors je voulais faire pendant cette séance la posture du serpent, la posture de la charrue, Alasana. The Snail en Yin Yoga. Je voulais vous la proposer. C'est pas une posture évidente. Moi, par exemple, je mets des couvertures sous les épaules. C'est une posture dans laquelle vous aurez peut-être besoin d'adapter, peut-être besoin de matériel. Si vous êtes enceinte, si vous avez votre cycle, si vous avez des douleurs dans les cervicales, si vous avez des problèmes d'oreille interne, de l'hypertension, du glaucome, c'est cette posture. Elle peut s'ajuster aussi avec une chaise. Alors j'avais pas de chaise moi directement là aujourd'hui. J'ai mis un bolster avec 2 briques pour vous montrer que vous pouvez aller déposer les pieds sur les briques. Les cuisses peuvent aussi dans cette posture être sur une chaise par exemple, ou les tibias sur une chaise. Vous vous installez sur le dos. On va basculer les fessiers vers le haut et les jambes vont aller derrière la tête. Voilà, vous pouvez dans cette posture ensuite amener les coudes de chaque côté du corps, les avant-bras et les mains qui viennent soutenir le bas du dos. On peut aussi aller déposer les pieds, les orteils, les boules d'orteils au sol si c'est confortable, si c'est possible. Le dos peut s'arrondir dans cette posture. Il ne doit pas y avoir de gêne, de tension au niveau des cervicales. Posture qui recharge profondément l'organisme.
Si vous avez une chaise, vous pouvez déposer la chaise derrière la tête et les tibias sur la chaise. Vous pouvez rajouter une couverture ou un petit coussin assez fin. Faites attention que l'ensemble soit solidaire, solide, que ça ne glisse pas. Dans cette posture, gardez la tête, une fois que vous êtes dans la posture, gardez la tête bien, les yeux vers le ciel. Ne tournez pas la tête d'un côté ou de l'autre. Posture intense. Vous pouvez ensuite poser les mains l'une sur l'autre et dérouler le dos. Posez le bas du dos sur les deux mains, ramenez les jambes, les pieds au sol. Restez ici quelques instants. Alors j'ai mis 2 couvertures, moi, sous les épaules. Il doit y avoir à peu près 3 doigts entre le bout de la couverture et les épaules. Je mets ces couvertures. Alors moi je sais que je respire beaucoup mieux avec ces couvertures. Ça peut être encore plus haut que cela. Ça c'était vraiment le minimum de couverture. Et ensuite allez vous allonger sur le dos. Amenez les 2 genoux vers la poitrine et on va aller s'installer dans une torsion. Basculez les 2 genoux d'un côté du corps, les 2 épaules qui restent au sol. Vous pouvez ajuster en mettant une brique entre les jambes, en mettant une brique sous les jambes, peut-être un bolster, vous pouvez mettre des couvertures. Vous pouvez aussi tendre plus les jambes ou croiser les genoux. Donc les 2 épaules restent au sol. Dans cette posture, vous pouvez choisir de garder le regard vers le plafond ou le regard tourné vers du côté où sont les genoux, ou le regard de l'autre côté à l'opposé des genoux. Cela dépendra de ce que vous souhaitez. La torsion est plus intense si le regard se porte à l'opposé des genoux. Relâchez-vous profondément dans cette posture. Et ajustez vraiment la posture à vous-même. Vous pouvez choisir une torsion très légère, comme une torsion avec plus de sensations. N'hésitez pas non plus à revenir, à aller moins loin.
Amenez ensuite les genoux au centre avant d'aller vous installer de l'autre côté. À votre manière, avec votre corps qui est unique et votre corps qui s'installe selon ce qui lui est arrivé, ce qu'il a vécu dans la journée. Dans les moments qui se sont passés. Ajustez les postures vraiment par rapport à ce que vous demande le corps. On serait tenté de faire par rapport à ce qu'on aimerait pouvoir faire. Et je vous invite vraiment à faire comme vous indique votre corps, comme il vous l'exprime, en portant vraiment profondément votre attention sur vos sensations à chaque instant de la pratique, presque à chaque respiration de la pratique. La pratique qui s'ajuste à vous, dans l'instant. Puis ramenez maintenant les genoux vers le centre du corps, redonnez du mouvement si vous avez besoin. Peut-être un mouvement de balancier à gauche, à droite. Laissez venir avant d'aller vous installer sur le dos pour la posture de relaxation finale. Shavasana. Si après cette séance vous voulez vous endormir, vous pouvez faire le Nidra directement. Le Yoga Nidra qui est relié à cette pratique de Yin Yoga. Vous pouvez vous installer donc sur votre lit après cette pratique. Sinon, ajustez-vous, recouvrez-vous. Vous pouvez disposer un coussin ou des briques sous les genoux. Les talons largement écartés l'un de l'autre. Donnez vraiment de l'espace ici, au ventre, aux cuisses l'une par rapport à l'autre. Les paumes retournées vers le ciel, les épaules déposées. Regard plutôt légèrement vers l'avant plutôt que vers l'arrière. La nuque longue, toute la colonne tranquille qui se dépose petit à petit, respiration après respiration. Et laissez-vous maintenant vous déposer
un ancrage au niveau du bassin, un ancrage profond. Les épaules qui se relâchent. Tout le dos du corps qui pèse, qui se laisse aller. À présent, vous allez revenir, reprendre contact avec votre corps, les sensations des vêtements, du sol. Et puis étirez-vous petit à petit jusqu'à étirer tout votre corps. Et puis roulez sur le côté droit du corps. Restez-y quelques instants. Avant de reprendre appui sur les mains, revenir vous asseoir et vous remercier pour cette pratique. Namasté.